Bonjour chers amis, bonjour à tous, bonjour à tous les Côte d'Ivoiriens et à toutes les Côte d'Ivoiriennes. Je suis Herman le Patriote. Je voudrais, à défaut de faire un direct, puisque ça n'en vaut pas du tout la peine, je voudrais donc faire une vidéo préenregistrée pour dire à notre américaine, Kandia Kamisoko Kamara, d'origine guinéenne, qui est ministre étrangère des Affaires. Ce n'est pas une erreur, hein, ce n'est pas un lapsus. Je sais pourquoi j'ai renversé le mot. Elle est ministre étrangère des Affaires de Côte d'Ivoire. Et en même temps ministre d'État. Donc elle a pris la place de... Bon, je ne dirais pas feu, parce que je ne sais pas s'il est au paradis, mais s'il est en enfer. Je ne peux pas dire que son âme repose en paix. Mais elle a pris la place, je pense que de Bakayoko, le créateur de Banchenge. Chers amis, chers camarades, ce que je voudrais dire, tout d'abord, c'est d'écouter ceci avant de poursuivre. Très rapidement, je vais faire quelques minutes, je ne durerai pas parce qu'on ne dit pas sur des choses qui sont moins importantes, okay, concernant la Côte d'Ivoire. Mais qu'on laisse Alassane Ouattara faire son travail. Ce que nous avons entendu, les propos que nous avons entendus sont inacceptables. Nous interpellons les autres de leur dire de faire attention. Les femmes du RHDP n'ont pas changé. Voilà. Alors, je pense que si Mme Odette Lorugnon, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a eu à tenir des propos donc désobligeants, des propos donc qui vont à l'encontre donc des intérêts de la nation, puisqu'ils disent qu'ils sont en train de gouverner un pays, ce n'est pas d'envoyer des gens devant sa porte pour donc la menacer. Et c'est les mêmes individus qui ont donc versé un simulacre de sang devant la maison de l'ancien chef d'État qui les a soutenus, qui a soutenu la rébellion. Il faut toujours le préciser. Henri Bédié Kona Aimé. Ce sont les mêmes types-là qui ont été encore envoyés. Donc nous constatons que ces gens-là sont toujours envoyés par le RHDP. Ils ne peuvent pas le nier. Le RDR d'avant qui est devenu le RHDP qui envoie des personnes vers des personnes qui sont des héritières de... Oufoué-Boigny, puisque dans RHEP, le H là, c'est Oufoué. Le H là, c'est Oufoué. Ça veut dire Oufoué. Des Oufouétistes, d'après eux. Donc, si ce monsieur n'a pas été interpellé, mais les gens, ce que je ne comprends pas, c'est que être méchant n'est pas synonyme d'être bête. On peut être intelligent et être méchant. Mais j'ai comme l'impression que les gens du RDR, RHDP sont en même temps méchants et inintelligents. Parce que vous pouvez au moins faire semblant. Pour dire aux gens ou pour prouver aux gens ou pour laisser un peu certaines personnes dans le doute que ces gens-là ne viennent pas de votre part. Vous pouvez quand même même faire un petit communiqué pour dire que ces gens-là ne viennent pas de notre part. Ou bien faire un simulacre d'arrestation. Un exemple d'arrestation. Une petite illustration. Pour prouver aux gens que vous êtes quand même des humains, même si c'est un semblant. Et après vous les libérez et puis après la vie continue. Mais les gens ont fait ça une première fois. Vous n'avez rien fait. Ils ont fait avec Mme Odette Lorugnon. Vous n'avez rien fait. Et ces gens-là se promènent librement à Abidjan. Il y a d'autres mecs qui ont coupé. Karim Ouattara. Oui, Karim. Lui qui a coupé la tête de tous ces Kofi. J'ai sa photo ici. J'ai son nom à l'état civil ici. Il se promène à Abidjan. Qu'il soit de vos bords ou qu'il ne soit pas de vos bords, l'acte qu'il a posé est très grave. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, les gens me disent, mais Herman le Patriote, soyons sincères, le monsieur construit le pays. Mais le pays qu'on construit, qui est joli, un pays qui est joli, dont les habitants sont remplis de haine envers les autres. Et un pays qui est sous-développé, où tout le monde vit en harmonie. C'est dans quel pays tu aimerais vivre? Il y a des gens qui ont permis de venir ici parce qu'ils disent qu'ici, on tue trop, il y a trop d'armes, on vend trop les armes. Oh, ils savent que les États-Unis, même la France, les Français, participent aussi au programme, au programme en ligne qu'on appelle DV Programme, ou ce qu'on appelait DV Lottery, pour avoir Green Card pour venir vivre ici. Même blancs, même les Asiatiques, ils cherchent visa pour venir ici. Il y a plein de Chinois ici comme ça. Mais la Chine est une grande puissance. Donc imaginez-vous qu'ici, un être humain ne peut pas vivre pendant 2 ans sans qu'il ne soit tué. Qui va avoir l'envie de venir ici? Mais c'est ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire.
Donc, vos constructions, en ce qui me concerne, puisque je suis lucide et intelligent, c'est pour ça que je suis allé à l'école. Je remercie Dieu pour ça. Je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas une brebis. Je suis intelligent. Je ne peux pas féliciter quelqu'un qui fait un travail et en même temps qui crée des choses en bas de ce travail qui sont plus dangereuses que le travail que le travail lui-même. Ça sert à quoi d'avoir des ponts si jusqu'à présent, vous mettez la haine entre les populations? Une femme qui est ministre étrangère des Affaires, guinéenne d'origine, toi, on t'a mis à un grand poste. Mais ça a quoi à voir de venir? Bon, là, elle parle en tant que quoi? Parce que là, ils ont mis Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Donc, elle parle en tant que ministre des Affaires étrangères comme ça? Ou elle dit qu'au RDA, au RHDP, les femmes n'ont pas changé. Il ne faut pas avoir oublié qu'on n'a pas changé, nous, on a la bouche sale. Hein? Et elle va citer maintenant les Ibia qui sait, elle va citer les femmes qui ont la bouche sale comme elle. C'est dommage. Kandia Camara, j'ai vu une vidéo où elle parle l'anglais. What's going on? Take it easy. J'espère qu'elle comprend parce qu'elle dit qu'elle parle anglais. Take it easy. Because we never know. The life is always changing. Yes. And maybe, yes, tomorrow it's going to be your turn. So take it easy. Please. Donc, je vais dire au RDA, mais calmez-vous. Parce que ce que vous faites là, le jour que vous n'êtes pas là et qu'un autre vient au pouvoir, comme je l'ai dit, et les gens ils aiment couper là où je parle, j'espère qu'ils vont prendre toute cette vidéo parce qu'elle parle du RDA. Mais ils savent que c'est un homme qui est lucide. Quand il parle, il ne parle pas simplement pour que les gens s'entretuent, mais il parle intelligemment. Donc ils vont chercher peut-être une petite partie pour aller mettre là-bas, les communicants du RDA. Même les petites parties que les gens coupent pour mettre sur les pages, comme les 6C, comme ce rebelle-là du shérif guinéen, là. Ces petites parties-là, quand les gens écoutent ça, les gens sont d'accord. Et j'aimerais profiter pour dire à quelqu'un, si vous voyez mes vidéos là-bas, et que vous connaissez la vidéo, si vous pouvez prendre le lien pour aller dire aux gens, voici la vidéo intégrale. Regardez la vidéo, parce que lui, il est dans une malice. Ça peut permettre à ce que les gens puissent comprendre de quoi je parle lorsqu'on coupe une petite partie. Bref. Alors, elle dit que, je vais recommencer un peu la partie, écoutez bien. Les femmes du RHDP n'ont pas changé. Anouloto est toujours Anouloto. Kabanyale n'a pas changé. Le monde entier a félicité. Et puis, une femme milliardaire, regardez comment elle est. Regardez comment elle est. Je suis même rayonnant que elle. Je n'ai même pas, j'ai dit 0,0001 de l'argent qu'elle a. Je n'ai même pas 1%. Non, 1% c'est trop. J'ai dit bien 0,001 de l'argent que elle a. Mais regardez-la. Elle est partie même foulant encore dessus pour devenir comme une villageoise. Elle n'est même pas rayonnante. Elle n'est même pas agréable. C'est ça aussi le vrai point. Quand vous êtes comme ça, là, avec ce genre de fond, là, parce que c'est le fond qui s'extériorise. Ce n'est pas ce qui rentre qui souille, c'est ce qui sort qui souille. Et c'est ce qui est à l'intérieur qui sort. Le manguier va produire des mangues. Et ça se voit sur son visage. Elle n'est même pas regardée comme elle, une multimilliardaire. Une femme qui a des écoles, une femme qui a des maisons ici. Ses enfants sont dans des vraies universités. Si elle a l'argent du sang, il faut le préciser. Regardez comme elle est. Elle n'est même pas agréable. Elle n'est même pas attirante. Elle est sombre. Même si on dit que tu ne prends pas produit. Mais quand même, il y a des produits qui glissent un peu le teint. Je ne parle pas des tchacholis. Des produits qui... Mais quand même, pourquoi ils sont comme ça? Regardez-les tous. Dieu n'est pas de votre côté. Vous êtes très méchants ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Vous êtes très méchants ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Si vous constatez que Mme Odette Lorgnon du PPACI a tenu des propos qui ne sont pas bien, mais je pense que ce n'est pas à un ministre de s'élever pour venir menacer, pour dire « Ah, Noloto n'a pas changé ». Oui, elle n'a pas changé. Elle est la casseuse des maisons et elle va citer d'autres noms qui vont venir. Elle n'a pas changé, ça veut dire que nous aussi on a bouche, on va parler aussi. Donc comme c'est une femme qui a parlé de l'autre côté, donc toutes les femmes de l'autre partie vont parler, ça devient palable de cour commune. Vous voyez, non? C'est quand même dommage. Si vous voulez répondre, répondez politiquement. Ce qu'elle a dit là, dites en toute chose, il y a la thèse et l'antithèse.
Si vous pensez que ce qu'elle a dit, c'est pas bon, ou bien c'est du mensonge, ou bien c'est de la manipulation. Parce qu'elle a dit, regardez, écoutez très bien ce qu'elle a dit ici. Ah, nous l'autres. Non, attends. Son propos que nous avons entendus sont inacceptables. Voilà. Donc, démontrer en quoi est-ce que les propos sont inacceptables. C'est comme ça. Je pense que l'intellectualisme, c'est comme ça. Quand je dis, par exemple, Soro Guillaume était rebelle, je ne dis pas seulement Soro Guillaume était rebelle et menacé. En même temps, tout le monde pour dire, où tu es. Toi, la messe de New York, mais c'est pas où là, c'est qui est messe, et puis elle est tchaka. Il dit, moi, le jour, elle a volé, elle a giflé. Je lui ai dit ça. Mais c'est juste pour rigoler. Voilà. Il dit, il a été tué. Soro Guillaume a été tué. Toi, il a été tué. Non. Quand je dis Soro Guillaume était rebelle, je démontre en quoi est-ce qu'il est rebelle. Si vous dites que les propos que vous avez entendus sont inacceptables, mais je pense que pour ne pas que le pays soit une jungle, ou même pour ne pas que le monde soit une jungle, il y a des statuts qui ont été écrits en Rome, il y a la loi. Si les propos sont, donc, peuvent traduire, permettre à ce que Madame Lorgnon, Odette, soit traduite devant les tribunaux, ben, traduisez-la. Puisqu'elle a porté plainte, hein. Mais sa plainte n'est pas allée quelque part. Je n'ai pas envie la suite. Mais elle a porté plainte contre vos individus rebelles là, les Maplao là, que vous avez envoyés chez elle pour la menacer. Elle n'est pas venue pour dire que je vais vous tuer. Mais nous aussi, on a nos jeunes, hein, on a nos jeunes miliciens. Hein, nous aussi, les miliciens n'ont pas changé. Hein, parce que vous appelez les patriotes d'hier, vous nous appelez des miliciens. Elle peut aussi dire que nous aussi, on a nos miliciens, on a envoyé nos jeunes vers vous. Hein, non, elle est partie porter plainte. C'est comme ça quelqu'un qui réfléchit bien. Quelqu'un qui est lucide, quelqu'un qui est humain, c'est comme ça qu'il procède. L'autre menace et toi tu vas vers la justice pour ne pas que ça devienne la jungle. Mais si vous pensez qu'elle a dit quelque chose qui n'est pas bien, alors allez-y vers la justice, faites comme elle. Quand vous avez envoyé vos chiens méchants, elle est partie porter plainte. Donc si elle a dit quelque chose qui n'arrange pas l'État ou bien qui n'arrange pas, puisque vous dites que vous dirigez un pays qui n'arrange pas le pays, ben faites pareil. Mais vous venez menacer. Parce que c'est une menace. Les femmes du RDA n'ont pas changé. Les femmes du RADP n'ont pas changé. Écoutez très bien la partie là. Nous interpellons les autres de leur dire de faire attention. Les femmes du RHDP n'ont pas changé. Et puis elle en est fière. Elle est toujours à nous l'auto. Elle en est fière. La Bagnale n'a pas changé. Le monde entier a félicité son Excellence M. Alassane Ouattara pour avoir usé de la sagesse, du dialogue, de la diplomatie pour faire revenir ici nos 49 soldats. Oui. En d'autres lieux, avec d'autres personnes, suivez mon regard, il y aura eu la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire, deux pays frères. Elle entend d'attaquer le PPACI parce que le président Laurent Gbagbo a soutenu le fait que il faut qu'on nous dise, on nous explique qu'est-ce qu'ils sont partis chercher là-bas. Voilà, donc elle attend d'attaquer le PPACI, c'est pourquoi elle dit suivez mon regard. Mais bon, Blé Goudé est dans leur camp. Donc elle va maintenant employer les techniques de parole, ok, voilà, de Blé Goudé pour pouvoir communiquer. Voilà, donc, bref, moi ça, je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que tout le monde sait la vérité, ok, tout le monde sait la vérité dessus cette affaire-là. Je n'ai pas tout rentré. Je vais dire à Kandia Camara, je pense que ça fait 13 minutes, je ne vais plus aller trop loin. Je vais dire à Kandia Camara et au RDR que ça, c'est plus la politique, ce que vous faites. Ce n'est plus la politique. Si vous dites qu'Alassane Dramane Ouattara a travaillé, par exemple, comme c'est ce que les gens disent, il a construit quoi? Il construit le pays. Mais il construit le pays et puis il ne construit pas aussi la réconciliation. Les actes qu'il pose ne sont pas des actes de réconciliation. On dit qu'il a fait rentrer Gbagbo Laurent. Ce n'est pas lui qui a fait venir Gbagbo Laurent. Le président Laurent Gbagbo est rentré, il a donné une date, il a respecté la date et il est rentré. Sinon, le président Laurent Gbagbo a été menacé par le monsieur au visage touffu, là, que vous appelez président des victimes du RDR. Il a dit si Gbagbo venait à l'aéroport, il allait l'attraper. Voilà. Donc, il y a eu de la résistance. Et le RDR n'a pas fait un communiqué pour dire non, nous ne sommes pas avec le monsieur qui parle comme ça là. Ou bien vous allez appeler le monsieur pour lui dire il faut arrêter ça. Ou bien faire un communiqué pour dire, pour renoncer à ce que le monsieur a dit. Vous n'avez pas fait ça. C'est parce qu'il ne pouvait pas arrêter Gbagbo Laurent parce qu'il y avait tellement du monde qu'il ne pouvait pas agir. Voilà. Et ce n'est pas vous qui avez fait finir le président Laurent Gbagbo de l'exil. Hein. Gbagbo Laurent a gagné son procès. Vous avez dit qu'il a tué. Il y avait deux cas. Il y a votre cas et il y a son camp. Ils ont jugé son camp. Il est acquitté. Donc c'est vous qui avez tué en réalité. C'est pourquoi il a réitéré cela donc, à la place Figayo. Donc quand vous construisez des ponts, moi tout ce que vous construisez, moi je vois. Mais ce qui est plus important, c'est ceux qui vont vivre dans ces constructions-là.
Si ceux qui vont vivre dans cette construction ne peuvent plus se saluer, parce que moi, Herman le patriote, par exemple, si je rentre en Côte d'Ivoire, c'est pas sûr que je vais saluer un Djoula. Je peux même à la rigueur donner bon, si il te connaît bien. Et bon, et puis il passe. Je ne ferai pas 2 minutes, 3 minutes. Pourquoi? Parce que je crée pour ma vie. Puisqu'on coupe les têtes là-bas. Je suis quitté là-bas, ils ont coupé tête des gens là-bas à cause des élections de 2020. Après avoir tué plus de 30 000 Côte d'Ivoiriens par votre rébellion armée, dirigée par IB, dirigée par Soro Guillaume, dirigée par Kass, dirigée par Kone Zakaria, dirigée par Loseni Fofana de l'Ouest qui a tué tous nos parents, etc., etc. Vous avez toujours continué à faire une politique de tuerie. Les Côte d'Ivoiriens sont renfermés entre eux. Il y a de la méfiance. Vous construisez des ponts et vous construisez la haine. Et quand nous on dit la vérité, vous dites que c'est nous qui prônons la haine. C'est ce que je vois sur les vidéos que les gens partagent. Quand tu parles, on dit voilà, un gars du PPACI prône la haine. Quand je dis par exemple, vous les Djouls du Nord, vous nos frères du Nord, vous vous mélangez avec les gens, les immigrés qui ont leur pays. Si ça chauffe, il faut aller au Mali. Regardez le Mali. Le Mali est plus armé 4 fois que la Côte d'Ivoire, à ce moment où je vous parle. Vous pensez que la Côte d'Ivoire peut lever le doigt devant le Mali? Pour arriver au niveau du Mali, au niveau militaire, pour arriver à leur niveau militairement, mais ça va prendre plus d'une dizaine d'années. Pendant ce temps, eux aussi vont s'armer plus. Les gens sont en train de prendre leur indépendance, leur véritable indépendance. Et nous sommes encore dans le fait de tel du RDR, tel du PDCI. Et c'est vous qui créez cette politique. Parce que vous avez tué les gens pour prendre le pouvoir. Et après avoir pris le pouvoir, vous continuez encore de fatiguer le peuple de Côte d'Ivoire. Vous mettez les gens en prison injustement. Vous convoquez les gens à tout bout de champ pour les effrayer. Vous créez des lois bidons. Des lois de permis, point sur les permis, pour fatiguer les gens. Après avoir dit, il ne faut plus que les véhicules de moins de 5 ans rentrent. Je ne sais pas si ça continue encore. Vous avez créé des lois de permis. Vous avez créé telle chose. Vous avez créé beaucoup de choses dans le pays. Le pays, les gens ont peur. Il y a des caméras partout. Parce que vous savez comment vous êtes arrivé là. Et vous avez peur de votre propre ombre. Vous avez peur de votre ombre. Parce que vous savez que ce que vous avez fait, si on vous fait ça, ça fait mal. C'est des têtes qui vont tomber. C'est des pères de famille qui vont tomber. Et de votre côté, s'il y a une guerre en Côte d'Ivoire, qu'il y a une rébellion, si un autre Soro Guillaume s'élève contre vous, vous savez que dans les deux cas, il y a des gens qui vont tomber. Mais vous allez plus tomber parce que vous allez appeler vos partisans dans les rues et ils seront tués par milliers, comme vous avez fait pour nous. Voici le vrai problème. Donc, nous vous supplions. Vous allez bientôt partir en 2025. C'est mieux de partir en paix. Comme je l'ai dit à Kandia, je pense qu'elle a compris. Je lui ai dit, take it easy. Donc, faites doucement, s'il vous plaît. Faites doucement. Parce que ça, ce n'est pas ministre, ça. Ministre de l'État, ministre d'État des Affaires étrangères, qui va tomber encore dans les choux d'une simple responsable d'un parti politique, de l'opposition. Ça veut dire que vous ne vous respectez pas vous-même. Vous ne vous respectez pas vous-même, chers parents. Mais le président nous a fait l'économie de cette crise-là. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui commentent ou celles qui commentent en des termes que seules ces personnes peuvent utiliser. Alors, elle parle de la guerre là, parce que Madame Odette Lorgnon est revenue sur l'affaire des 49 militaires. Mais elle est citoyenne côte d'ivoirienne. Elle est libre de critiquer tout ce qu'elle veut. C'est ça la politique, c'est les critiques. Il n'y a pas un parti politique qui a plus critiqué, qui a plus embrouillé les partis qui étaient au pouvoir que le RDR. Et vous critiquiez et en même temps, vous bastonniez les gens. Oui, même une élection entre Gueye Robert Gbagbo Laurent qui ne vous concerne même pas. Vous n'êtes même pas représentant, vous n'êtes même pas candidat en l'an 2000. Vous avez fait descendre dans les rues vos partisans pour aller tuer des gens, pour aller fatiguer les gens, pour aller brutaliser, casser les voitures, quelque chose qui ne vous regarde même pas. Gueye Robert veut se maintenir au pouvoir. Le président Laurent Gbagbo envoie ses partisans dans les rues, le RD aussi envoie ses partisans dans les rues et il y a des affrontements, il y a des tueries. Il y a des véhicules brûlés. Vous avez été très meurtriers.
dans l'opposition, pendant votre transition au pouvoir par les armes et pendant votre gouvernance. C'est sous votre gouvernance qu'il y a eu beaucoup de mosquées cassées, il y a eu beaucoup d'églises cassées, il y a eu beaucoup d'imams arrêtés, il y a eu beaucoup de prêtres arrêtés, beaucoup de pasteurs arrêtés, mis en prison, des maisons cassées, des gens dorment à la belle étoile, des gens dorment même dans les cimetières. C'est dans votre émergence là. Donc quand je vois comment le peuple souffre, peu importe les grâces, celles que vous allez construire, moi ça ne me dit absolument rien. Parce que c'est les êtres humains qui doivent vivre dans ces maisons-là. Même pas des maisons. Il avait dit, donnez-moi 5 ans, un Ivoirien, un toit. On n'a jamais vu ça. Au contraire, Anne Oloto qui a été citée ici, là, elle a cassé maison des Côte d'Ivoiriens. Chers parents, 20 minutes, je pense que c'est trop. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Côte d'Ivoiriens. Je suis Herman le Patriote. Haut le cœur, on y va. À bientôt pour la suite des débats. Je vous remercie.